Bonjour, je présente aujourd'hui la 36e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, le programme du Rassemblement pour la démondialisation. La vidéo du jour s'intitule « Principe 1 de politique économique pour réencastrer l'économie dans la nation et la démocratie, organiser la délibération publique pour définir les besoins de la population ». Et cette vidéo se trouve sous forme papier dans la partie 4 de mon programme sur le site internet. Pour la société de marché dans laquelle nous sommes, les besoins ne se révèlent que sur le marché. Autrement dit, pour répondre aux besoins, il suffit d'acheter le produit ou le service qui se trouve sur le marché. Celui qui n'est pas solvable, c'est-à-dire celui qui n'a pas le revenu lui permettant d'acquérir les biens et services qui répondent à ses besoins, restera à regarder la vitrine. Cette inégalité structurelle de la société de marché n'est pas acceptable. Elle engendre violence et insécurité et doit être stoppée net. D'autant que parallèlement, des besoins artificiels sont créés à jet continu par les grandes firmes multinationales pour rehausser leur taux de profit. La publicité, vecteur de cet immense gaspillage, doit être profondément transformée. Certes, les citoyens ont besoin de connaître les nouveaux produits et services qui s'offrent à eux. Mais cette information doit être complète et non complaisante comme aujourd'hui avec la publicité. Elle doit intégrer par exemple l'origine exacte des éléments des produits et leur composition, vérifier l'obsolescence programmée, etc. C'est pourquoi elle devra relever d'un service public qui absorbera l'essentiel des agences de publicité et garantira ainsi l'emploi des personnels. Aucun besoin ne peut être considéré comme naturel, à l'exception des besoins physiologiques de subsistance et de survie, se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner. Les autres besoins humains peuvent être qualifiés de socio-historiques. Sociaux car chaque société, selon les continents et à l'intérieur même des continents, possède des besoins spécifiques, issus de facteurs matériels et immatériels. Il s'agit de la configuration géographique et climatique, des traditions, des cultures, des religions, des usages, et historiques, car les besoins changent selon les époques. C'est pourquoi la recherche des formes d'organisation de l'économie qui demeurent compatibles avec l'émancipation humaine, les rapports des hommes entre eux et avec la nature est si décisive. Il est même nécessaire de reconsidérer entièrement le problème de la subsistance matérielle de l'être humain, afin d'accroître notre liberté d'adaptation créatrice et par là d'augmenter nos chances de survie. Dans cette perspective, la délibération publique pour définir ces besoins sera la règle. C'est elle qui contribuera à sortir de la société de marché. Qu'entendons-nous par délibération publique? La population doit disposer de tous les éléments d'appréciation pour fonder ses jugements, définir les besoins individuels et collectifs, identifier les moyens pour y répondre, établir des priorités, car tout certainement ne pourra pas être réalisé en même temps. Les risques liés à la poursuite du type de croissance économique actuelle devront être correctement évalués. Malbouffe, pollution généralisée, accélération du réchauffement climatique, uniformisation des modes de vie, chômage et précarité, parcellisation du travail. Les avantages d'une société d'abondance frugale seront également sous-pesés. Favoriser la demande, certes, mais dans certaines limites quantitatives et qualitatives. Remplacer le toujours plus par le toujours mieux. Stopper le mécanisme pervers de la consommation pour la consommation. Lutter contre les productions parasites comme la publicité et l'obsolescence programmée. Les besoins sont à la fois individuels et collectifs,
et doivent, d'un point de vue pratique, se débattre à l'échelle locale et à l'échelle nationale. L'échelle locale est constituée des communes et intercommunalités, des pays et bassins de vie, des départements et des structures interdépartementales, des administrations locales et des structures locales des services publics. C'est à cette échelle, au plus près du terrain, que la population peut physiquement se rassembler et débattre de ses besoins, à l'échelle des personnes, des familles, des communes rurales, mais aussi de toutes les communes. On constate à ce propos combien la disparition programmée des communes et des départements est une décision tragique. Tout doit être fait pour s'y opposer, car elle correspond exactement à une volonté contraire à la nôtre, préserver et encourager la société de marché, éliminer tous les liens sociaux non marchands. Les besoins physiologiques de subsistance et de survie seront débattus en premier. Tout le monde dans la commune ou le pays doit pouvoir manger à sa faim et disposer d'une alimentation de qualité, issue de l'agriculture biologique ou paysanne, si possible du voisinage pour la plus grande partie. La même préoccupation doit concerner le logement, les vêtements et les soins de santé. Si des choses sont à faire, ce qui ne fait aucun doute, la délibération publique devra déboucher sur des décisions pratiques de mise en œuvre. Qui fait quoi? Entre les services de l'État, ceux des collectivités territoriales, les services publics, les associations détenant une convention de services publics, les coopératives, les artisans, les agriculteurs et les commerçants, les petites et moyennes entreprises. Il faut soutenir et encourager les initiatives individuelles et micro-locales, qu'elles se situent dans le cadre du secteur marchand ou non marchand. Leur intérêt est double. D'abord, elles peuvent être un moyen de répondre à des besoins de la population qui autrement resteraient sans réponse. Ensuite, c'est un moyen possible pour ceux qui prennent ces initiatives de se réaliser et d'établir des liens sociaux enrichissants. Nous voulons toutefois attirer l'attention sur le fait que les attitudes individuelles et personnelles échouent très souvent à produire des effets sociétaux si elles ne s'encastrent pas dans la société. Elles restent alors isolées, comme les expériences du socialisme utopique, des communautés, des phalanstères, des hippies ont pu le démontrer. C'est seulement dans un environnement de délibération publique organisée que des attitudes de réciprocité pourront se produire. C'est seulement là où une telle délibération publique aura été établie structurellement et institutionnellement que l'attitude coopérative des individus engendrera une économie distributive et une société solidaire et fraternelle. Les autres besoins, ceux qui ne relèvent pas de la subsistance, ont aussi toute leur place dans la délibération publique. Tous les secteurs sont concernés, l'environnement, l'éducation, la culture, la santé, les transports, le sport. Dans certains cas, le marché peut être sollicité, des entreprises privées créées. Mais dans ce processus, l'économie aura été réencastrée dans la société et dans la démocratie. À cette étape de notre raisonnement, nous voulons montrer qu'une certaine conception de l'être humain est ici en jeu. À l'échelle d'une petite commune ou d'un bassin de vie, de multiples choses sont à réaliser pour répondre aux besoins de chacun et de tous. Nous avons passé en revue les institutions qui peuvent agir pour répondre à ces besoins. Mais il existe aussi des citoyens, à titre individuel ou en petits groupes, prêts à rendre service aux autres, gratuitement, ou par le simple remboursement de tout ou partie de leurs frais. Ils peuvent ainsi, dans un certain cadre formel très souple, une habilitation de service public, par exemple, une assurance, accompagner, par exemple,
des personnes âgées à se visiter les unes les autres, aller chez le coiffeur, chez le médecin pour faire leurs courses. C'est du don. Il n'y a rien à acheter et rien à vendre. C'est un acte pur de liberté. Nous sortons des rapports marchands pour revenir à la simple humanité. L'échelle locale, essentielle, ne peut cependant suffire. Il faut aussi l'échelle nationale pour fixer les grandes orientations stratégiques découlant de la synthèse des besoins exprimés au niveau local, un peu comme les cahiers de doléances en 1789. Chaque administration, chaque service public, chaque entreprise nationale devra organiser la délibération publique le concernant avec ses usagers. Une planification sera élaborée par le nouveau ministère du Plan et soumise au Parlement pour débat et vote. Les grands médias, libérés de leurs maîtres que sont certaines institutions financières et marchands de canons, trouveront matière à passionner le public.